Mesdames, Messieurs les représentants des organes de presse, Messieurs les membres du comité directeur de l'ODCAV de Mbour, Messieurs les présidents de zone, Mesdames, Messieurs les présidents d'ASC, Mesdames, Messieurs les délégués d'ASC et de zone, Mesdames, Messieurs les partenaires et acteurs du mouvement Nawetan, camarades, chers invités, nous avions voulu donner à la suite de notre rencontre avec Monsieur le préfet du département de Mbour et de Madame le chef du service départemental des sports une chance à la concertation et au dialogue à propos de contestations émanant de certains délégués. Vous conviendrez avec nous que la posture de l'ODCAV est loin d'être la politique de l'Autriche. Ainsi, on ne saurait occulter la communication de masse eu égard à notre responsabilité de la reddition des comptes, la transparence et la bonne gouvernance de notre structure. À ce titre, toute stratégie de communication pour atteindre ses finalités doit reposer sur des faits réels. En effet, on peut tromper l'opinion un temps, mais il est admis que l'on ne peut tromper la communauté tout le temps. Que nous reprochent ces frondeurs regroupés dans un pseudo-collectif dit des présidents d'ASC. Réexaminons l'ensemble de leurs griefs contenus dans leur pétition, suivis d'un mémorandum et de 3 déclarations de rupture avec l'ODCAV de Mbour, l'ORCAV de Thiès et l'ONCAV. Que devons-nous retenir de leurs allégations fallacieuses, aussi volatiles que le solvant, quand on sait que leurs points de contestation varient d'une rencontre à une autre et se réduisent comme un pot de chagrin? Nous attendions d'être interpellés sur des problèmes structurels relatifs à l'analyse situationnelle en vue de mieux prendre en compte les préoccupations de la société. Nous étions en attente d'une offre alternative prenant en compte les mutations indispensables pour l'avenir de ce mouvement et sa place au sein de la nation. Manifestement, ces frondeurs rament à contre-courant du vent de changement qui souffle sur le mouvement associatif et sportif. Comment comprendre qu'au début de leur mouvement des préoccupations identitaires soit la trame de fond des principales réclamations? Ce fut ensuite les performances sportives des ASC ou les responsabilités des uns et des autres au sein de nos instances. Les structures actuelles de l'ODCAV de Mbour sont le fruit du renouvellement intégral du 19 mars 2017 avec un taux de 92,8% sous la supervision du service départemental des sports, de l'ORCAV de Thiès et de l'ONCAV. Ces structures donc jouissent de toute la légitimité et de la légalité pour poser les actes qui sont les siens jusqu'à la fin de ce nouveau mandat de 4 ans. Qui sont ces frondeurs regroupés au sein d'un collectif juridiquement non identifié? Il s'agit clairement des délégués ayant occupé de hautes fonctions dans les instances durant le mandat écoulé et qui ont été démocratiquement battus soit dans leur zone ou au niveau de l'ODCAV durant les renouvellements. Ils sont aujourd'hui obnubilés par l'organisation d'un tournoi avec une banque de la place qui contribue, en voulant lancer un nouveau produit, à accroître les tensions au sein du mouvement Nawetan. Nous allons organiser une campagne nationale de boycott de cette banque par toutes les structures de l'ONCAV. Il s'y ajoute 6 ASC suspendus ou sanctionnés pour faits de violence gravissimes ayant entraîné le saccage du stade Caroline Faye, ou d'actes d'insubordination, ou bien encore d'actes de fraude administrative manifeste, et pire, l'attaque de l'ambulance des sapeurs-pompiers par l'une d'elles. Nous devons à la face du monde rappeler que nous avons hérité d'un ODCAV en lambeaux en 2012 avec 135 ASC répartis en 17 zones lors d'une assemblée générale où les frondeurs du moment n'étaient point en mesure de présenter un bilan financier après 9 ans de gestion. Aucun bilan, aucun rapport n'a été fourni à l'assemblée générale de 2012 pour rendre compte de la gestion de 9 ans. Depuis 2012, à la suite de tournées de sensibilisation, nous avons restauré la confiance pour amener l'ODCAV, qui était de 135 ASC, à 409 ASC répartis dans 33 zones, dans les 15 communes sur 16 que compte le département de Mbour, avec un comité directeur de 99 membres, ce qui en fait le plus grand ODCAV du Sénégal en termes de nombre d'ASC et de zones devant la capitale Dakar. Les primes des vainqueurs sont passées de 200 000 francs en 2011 à 1 million de francs la saison écoulée, compte non tenu des 75% des recettes nettes après déduction des charges allouées quotidiennement aux ASC chaque jour de compétition conformément au règlement financier. Inconnus et non versés aux ASC avant 2012, toutes les ristournes dues aux zones
et ASC sont aujourd'hui payés aux ayants droit. Il en est de même de la couverture assurance de tous les pratiquants et des officiels. En outre, le bilan financier de l'exercice écoulé 2012-2017 a été adopté à l'unanimité lors de l'Assemblée générale de renouvellement du 19 mars 2017 au Coco Beach de Mbour. La subvention de la commune de Mbour, principal grief des fraudeurs, a été versée en 3 tranches en 2017. Le 28 novembre 2017, 6 900 000. Le 4 janvier 2018, 4 millions de francs. 5 janvier 2018, 5 250 000. Et les pièces justificatives sont au niveau du secrétariat et de la commission des finances, attestés des propos que nous avançons et qui sont vérifiables au niveau du trésor ou à travers les relevés du compte bancaire. La dette des ASC de la commune de Mbour sur les démissions de 2017 était de 5 700 000 francs, soit 570 démissions. Nous avions l'habitude d'octroyer des créances sur les démissions à toutes les ASC de la commune de Mbour qui offraient des garanties parce que la subvention municipale transitait par notre compte du fait que bon nombre d'ASC ne disposent pas encore de récépissé qui constitue l'acte juridique par lequel la loi reconnaît une association. Une association dépourvue de personnalité morale n'existe pas juridiquement. Vous conviendrez avec nous. C'est pourquoi on utilise le récépissé de l'ONCAV pour mutualiser et sortir. Donc la subvention, elle est libellée au nom de l'ODCAV de Mbour. Et nous, à notre tour, chaque année, on a fait une redistribution envers les ASC de la commune de Mbour. Et remercier le maire de la commune de Mbour, qui constitue le premier partenaire de l'ODCAV, qui octroie chaque année 1 million de francs à l'ODCAV de Mbour. C'est bon à signaler. En phase départementale 2017, 6 562 662 francs de quote-part ont été redistribués à 48 ASC, ainsi qu'une prime de 2 millions pour les finalistes compte non tenu des 32e de finale et des préliminaires qui engendrent des déficits. Les comptes performants des ASC de la commune de Mbour se justifient par le nivellement des valeurs et surtout les 4 clubs pro qui absorbent les meilleurs joueurs issus du CNP, contrairement au département de Thiès, qui ne compte qu'un seul club professionnel pour une grande ville sportive. De ce fait, les ASC de Thiès sont plus outillés, plus armés que les ASC qui chaque année voient leurs meilleurs éléments partir vers les clubs professionnels. Même Djambar vient puiser dans nos ASC. Nous n'avons pas manqué depuis 2012 de soutenir la petite enfance, de promouvoir des activités culturelles de grande ampleur, même si certains pensent que ces manifestations culturelles engendrent des déficits. Nous avons organisé un concert avec les conséquences que nous savons. Nous avons fait venir Diabia avec les conséquences que nous savons. Mais on oublie souvent que nous sommes une association à but non lucratif. Nous ne sommes pas une entreprise qui a une vocation de faire des bénéfices. On a l'obligation légale, même si on fait des pertes, d'organiser des manifestations culturelles. C'est bon d'en savoir. Nous sommes heureux aujourd'hui, malgré les attaques personnelles, de compter sur l'ensemble des 33 présidents de zone que compte l'ODCAV de Mbour, qui eux aussi bénéficient de l'écrasante majorité de 96 des 409 ASC du département. 96% des 409 ASC du département sont encore avec les présidents de zone, avec l'ODCAV de Mbour, et ils sont dans la salle. C'est facile d'identifier chaque président de zone ou son vice-président parce qu'il y en a qui servent dans le Saloum, en Casamance, dans le nord du pays, à Dakar, et qui ont été empêchés par leur qui. Un seul président de zone n'a fait défection. Un seul président de zone. C'est bien un conflit de vision qui nous oppose à ces usurpateurs en se réclamant à tort et à travers président d'ASC. Alors que seuls 5 présidents d'ASC formellement identifiés sur la base des fiches d'enquête de renouvellement et de réaffiliation de 2017 sont partie prenante dans cette fronde. Vous savez qu'en 2017, nous avions organisé des renouvellements intégraux de l'ASC à l'ONCAV. Pendant ces renouvellements, il y avait des fiches de renseignement que toutes les ASC avaient fournies, ayant installé un président, un bureau et des délégués pour un mandat de 4 ans. Si des changements doivent intervenir, ça doit être sous la supervision des zones ou la supervision de l'ODCAV pour pouvoir entériner une modification à ce niveau. Donc, c'est pourquoi, dans le respect des statuts et règlements qui gouvernent le bon fonctionnement de nos structures et en relation avec nos instances supérieures, nous rappelons tous les acteurs mis par l'intérêt général au respect des règles que nous partageons tous. La réparation par les ASC mises en cause des sièges du stade Caroline Faye reste une exigence majeure pour l'ODCAV et les acteurs que nous sommes, qui ont bien voulu apporter leur soutien. Et c'est l'occasion également de remercier et de soutenir le président de l'ONCAV et de l'ORCAV qui voulaient venir. Mais on s'est opposé à leur présence
On s'est battu, on s'est fait élire sans eux avec 92,8%. On n'acceptera pas qu'il y ait des contraintes, parce que même ceux qui sont partis, s'ils partent, ils font partie de nous, hein, c'est une partie de notre famille, on doit le reconnaître. Mais nous n'accepterons pas que des gens viennent d'ailleurs pour sauver les sapeurs-pompiers. Nous allons porter ce combat nous-mêmes et nous allons le gagner. Et ce combat est déjà gagné parce que tout compte fait. Des mécanismes de règlement des différends ou conflits sont prévus par nos textes. S'il y a des conflits, on peut les régler en interne. Mais il faut bien dire que nous venons de loin. Entre l'ODCAV qu'on a hérité et l'ODCAV qu'on veut arracher avec un groupe qui a toute la légitimité nécessaire pour en tout cas poser les actes qui sont les siens depuis le deuxième mandat qui a commencé en 2017. Des séries de mesures allant dans le sens d'optimiser le management de l'ODCAV sont prises. Il s'agit entre autres de la suppression des créances sur les démissions. Parce que les démissions qu'on octroyait sous forme de créances étaient conditionnées à la mise en place de la subvention. C'était notre garantie. On renonce à demander au maire de faire transiter cette subvention-là dans notre compte. Il pourra s'organiser et organiser une cérémonie peut-être au début du mois de juillet. En tout cas, c'est notre souhait. Si les ASC et les structures peuvent disposer de leur subvention au début du mois de juillet, ça réglerait le problème des ASC. Et c'est une situation, moi, que j'ai héritée. On avait l'habitude depuis très longtemps d'octroyer des créances sur les démissions aux ASC de la commune de Mbour et à certaines ASC du département qui en avaient la garantie. Parce que sur les démissions, il y a l'argent des ASC d'origine, l'argent des zones, l'argent de l'ODCAV. L'ODCAV n'a que 1500 francs sur une démission. L'ORCAV 1500 et l'ONCAV qui a 1000 francs par démission. Donc ces mesures vont également dans le sens de supprimer les invitations aux phases départementales. On nous l'a reproché. Mais j'ai dit que même l'ONCAV, aux phases nationales de Kolda et les phases nationales passées à Dakar ou ailleurs, il y a toujours des ASC invités. À Kolda, nous serons 32 alors qu'on est 14 régions. Donc peut-être 14 ou 15 devaient jouer les phases nationales. Mais à cause des systèmes des invitations, on passe à 32. Vous allez en Amérique du Sud, la Copa América, vous voyez des équipes d'Amérique centrale, d'Amérique du Nord, et l'année prochaine même pour le Qatar qui va être invité. Donc le système d'invitation est un système qu'on retrouve dans le basket, dans le foot, etc. Même comme ça crée de la discorde, nous avons pris l'engagement avec le président de l'ORCAV de mettre fin à cela. Maintenant, le président de l'ORCAV, il est venu, il a fait des propositions à nos camarades égarés pour qu'ils rentrent dans les rangs et qu'on règle ces petites questions qui se posent là, qui sont vraiment des problèmes mineurs. Même l'État a ces petits problèmes. Et on veut que nos petites associations n'ont pas de petits problèmes. On a de petits problèmes, mais pas de nature à remettre en cause les acquis auxquels nous assistons depuis l'avènement, en tout cas, de la nouvelle équipe qui gouverne l'ODCAV depuis 2012. En zone, un mandat renouvelé une fois, je quitte. En ODCAV, un mandat renouvelé une fois, je quitte. Quand je prenais cet engagement, il n'y avait pas de crise. Il y a même des gens, d'ailleurs, d'ici, qui m'ont fait le reproche que même Soydem, mais un mandat renouvelé une fois, je pars. On ne peut pas se battre contre des troisièmes mandats et revenir aujourd'hui instaurer des 3 mandats au sein de nous. Moi, même s'il n'y a pas un fondement légal, moi, je suis dans cette posture-là et je vais respecter mon engagement à la fin de ce mandat.